Aujourd'hui, la vidéo que je vous propose est une vidéo très courte, mais qui va vous permettre de pouvoir faire certaines recherches de certains objets sur internet, sans que vous sachiez comment appeler cet objet ou tout au moins la dénomination de l'objet. Donc tout le monde, comme vous pouvez le regarder dessus, là c'est sur un Samsung Galaxy Android, vous avez la recherche où là, vous appuyez et vous tapez directement ce que vous voulez. Par exemple, là, on demande une maison et il va vous sortir automatiquement certaines maisons, les définitions. Ça, c'est une recherche que tout le monde connaît et qui est classique. Ensuite, vous avez un deuxième type de recherche qui est une recherche où là, on demande directement par une voie vocale. Et là, on va lui demander directement, en tapant dessus, directement: «Montre-moi des bateaux», et vous voyez, il va vous afficher des bateaux. Jusqu'à là, tout le monde connaît. Mais vous avez une troisième petite icône qui se trouve sur la barre de recherche de Google, à droite, où celle-ci va vous permettre de prendre en photo des objets et vous amener directement à quel site vous allez pouvoir les trouver. Par exemple, sur ce premier objet, alors vous prenez votre appareil photo en main, vous appuyez sur la barre de recherche qui est la petite loupe. Vous voyez, ça, c'est une poignée, par exemple, de fauteuil. Comment taper sur internet pour trouver exactement ça? La photo est prise et automatiquement, ça va vous envoyer, s'il a reconnu l'objet, ce que c'est, et il va même vous proposer des sites pour pouvoir la commander. Ce n'est plus la peine de se creuser la tête pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vais demander ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est valable pour une simple poignée, qui était pour un fauteuil. Ensuite, vous allez pouvoir faire d'autres types de recherches qui vont être un beaucoup plus, on va dire, qui vont être un petit peu plus compliquées. Sur la deuxième recherche que nous allons faire, bon, celle-ci est très simple aussi, puisqu'il va suffire tout simplement, vous voyez, je prends la photo et c'est un petit effaceur. Donc, on appuie à nouveau sur la loupe et automatiquement, il a pris en photo dessous et il peut vous proposer dans quel magasin vous allez trouver. Donc là, c'est très simple. Et après, il y a une troisième recherche qui va être un petit peu plus compliquée. Ce que je vais vous proposer, c'est un condensateur. Beaucoup de personnes sur internet veulent réparer un appareil et vous disent: «Oui, mais j'aimerais pouvoir réparer l'appareil ou quoi que ce soit, mais où est-ce que je peux trouver ce composant?» Vous voyez? On prend ce composant en photo directement et il vous amène directement, vous voyez, où c'est que vous allez pouvoir trouver ce composant. Les caractéristiques directement: 33 microfarad, 400 volts, si je oui, c'est ce que j'ai bien vu, oui. Donc ce type de renseignements que vous pouvez obtenir, c'est beaucoup plus facile que d'essayer de faire une recherche directement par internet. Alors suivant ce qu'on recherche, on n'arrive pas à trouver. Par exemple, vous vous promenez dans un jardin et vous voyez, une fleur. Qu'est-ce que c'est comme fleur? Quel est le nom de cette fleur? Beh, il vous suffit tout simplement de taper sur la recherche qui se trouve donc en haut. Vous prenez une photo et il va automatiquement vous indiquer qu'est-ce que c'est, le nom de la fleur scientifique, le nom de la fleur aussi classique. Vous êtes dans un musée, vous voulez regarder par exemple un objet ou un tableau, vous voulez avoir beaucoup plus de renseignements sur cet objet ou ce tableau et automatiquement, vous voyez, ça va vous indiquer ce que à quoi ça correspond. Alors beaucoup de personnes connaissent bien entendu, cette application, hein, qui s'appelle en réalité Google Lens, mais pour les personnes qui ne connaissent pas cette application-là, beh, ça va vous permettre de faire des recherches sur internet beaucoup plus facilement, sans vous creuser la tête. J'espère que cette vidéo servira à certaines personnes et je vous souhaite à nouveau des bonnes vacances et à bientôt sur ma chaîne Provence Reportage.